bienvenue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te louer. Venons te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous reconnaissons tel que tu l'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel des armées, soutiens-nous. Viens et remplis nos vies de la présence de Dieu par la merveilleuse vertu de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle absolu et que toute la gloire te revienne. Viens, pendant que nous t'écoutons, que ta parole guérisse, que ta parole restaure, que ta parole revigore, que ta parole, par ta parole, les histoires soient réécrites et changent en meilleur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, tu es le Dieu qui ouvre une porte, nul ne l'a fait. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Éternel, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, El Shaddai, nul n'est comme toi. Oh Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, tu es le Dieu qui ouvre une porte, nul ne l'a fait. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, El Shaddai, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Elohim, nul n'est comme toi. Oh Père, tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu qui fait toutes choses, nul n'est comme toi. Merci Jésus, merci. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Alors, bien-aimés, pour notre méditation de ce jour, je te propose le thème « Tu peux dominer ». Tu peux dominer. Tu peux dominer à l'instar de Mardoché, tu peux dominer à l'instar de Josué dans la prise de Jéricho. Tu peux aussi dominer encore à l'instar de Josué, mais dans le cas d'espèce, dans la prise d'Aï. Aï, c'est encore une ville que les enfants d'Israël ont eu à posséder dans leur
parcours pour la terre promise, dans leur conquête de la terre promise. Si dans le cas de la prise de Jéricho, tout s'est bien passé, c'est-à-dire dans Josué chapitre 5 et 6, tout s'est bien passé dans le cadre de la prise de Jéricho, où Josué a eu la visite de l'Éternel à travers le chef de l'Éternel des armées, où Josué a eu à recevoir des instructions, où il a été question du fait que le peuple a suivi les instructions dans le cadre d'espèces. Dans ce cadre-ci, nous pouvons constater que dans Josué chapitre 7, les versets 2 à 25, il y a eu faute. Il y a eu faute. Il y a eu faute. Il y a eu Akan qui a eu à prendre ce qui est dévoué pas interdit et qu'il a caché. Ce qui a fait qu'il y avait eu problème quand Josué a essayé une première fois d'attaquer Aïe. Alors Josué s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Nous as-tu fait venir ici pour nous faire périr? Là-bas, mais ils se sont dit que s'ils ont pu prendre Jéricho facilement, que ici c'est même une mince affaire. Mais ce ne fut pas le cas parce qu'il y avait l'interdit. Il y avait l'interdit. Akan ayant pris l'objet dévoué, pas interdit, il a mis tout le peuple sous interdit. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux ressortir par là? Pour dominer, il faut détecter et extraire l'interdit. Ils ont dû chercher, Josué a dû faire rechercher l'interdit et l'interdit a été détecté en la personne d'Akan. Et je t'exhorte à lire le chapitre 7, tout le chapitre 7, tu comprendras de quoi je suis en train de parler. L'interdit qui est Akan a été donc exterminé ainsi que toute sa famille. Bien-aimé, pour dominer, ne sois pas dans l'interdit. Et pour dominer, tu dois aussi détecter et exterminer ce qui est interdit. Actuellement, l'interdit, c'est le péché, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu te vautres dans le péché. Le péché est un interdit pour toi. Tu veux dominer, détecte ce qui constitue l'interdit dans ta vie, extrait cela, extermine. Il faut t'en départir pour pouvoir dominer. Donc, l'interdit ayant été exterminé dans le chapitre 7, nous pouvons voir maintenant la conquête de la ville d'Aï. Au chapitre 8 de Josué, le verset 1, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien, amène avec toi tous les soldats et va attaquer Aï, car je livre le roi d'Aï en ton pouvoir, ainsi que son peuple, sa ville et tout son territoire. Voici encore Dieu qui parle à nouveau cette fois-ci, une fois l'interdit écarté. Voici Dieu qui parle et qui rassure Josué du fait que il lui livre le roi d'Aï à son pouvoir ainsi que son peuple. Josué s'exécute. Nous pouvons constater cela des versets 3 jusqu'au verset 12. Il s'exécute. Il s'est mis en route avec toute son armée pour attaquer Aï. Il a choisi 30 000 hommes vaillants, guerriers, et il les a fait partie de nuit. Quand tu lis, tu vas voir. Et il a usé des stratégies. Josué a utilisé des stratégies. Ils ont fait comme si ils étaient sous l'emprise des gens d'Aï et ils couraient, ils fuyaient devant eux jusqu'à les extraire parce qu'il fallait les sortir de leur cadre de sécurité. Alors, des versets 13 à 18, tu pourras constater la mise en œuvre de la stratégie donnée par Dieu, par Josué. Pour dominer, bien-aimé, tu peux dominer. Pour dominer, il faut suivre les instructions de Dieu. Au verset 26, nous pouvons lire ceci. Après la mise en œuvre
dans la mise en œuvre, une des stratégies que Josué a reçues. Le verset 26 dit, Josué n'avait cessé de tenir son javelot tendu jusqu'à ce que tous les habitants de la ville aient été exterminés. Et là, les Israélites ont pris comme butin le bétail, les biens qui se trouvaient dans la ville, comme l'Éternel l'avait cette fois-ci ordonné à Josué. Et les versets 20, Josué donc a maintenu le cap jusqu'à la victoire totale. Pour dominer, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon? Il faut maintenir le cap. Dans ta situation, tu maintiens le cap pour pouvoir dominer. Le verset 28 à 29 nous dit ceci. Josué incendia Haï. Il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Quant au roi d'Aï, on le pendit à un arbre où on laissa son corps jusqu'au soir. Comme le soleil se couchait, Josué ordonna de descendre le cadavre de l'arbre. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui un grand tas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Voici ici Josué qui s'assure qu'il a complètement exterminé, il en a complètement fini avec l'ennemi. C'est ce que ce verset nous montre. Il s'est assuré qu'il a fini complètement avec l'ennemi. Et alors, le verset 30 et suivant nous disent, alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. C'est alors quand Josué a fini d'exterminer l'ennemi, il a maintenant élevé un autel en l'honneur de l'Éternel. Il le construit conformément aux ordres que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait donné aux Israélites et qui sont consignés dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute qu'aucun outil de fer n'avait touché. On y offrit des holocaustes à l'Éternel et des sacrifices de communion. Josué grava sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait mise par écrit sous les yeux des Israélites. Il s'est assuré qu'il a mis maintenant sur des pierres la loi de l'Éternel pour que les Israélites aient ça aux yeux pour ne pas s'en écarter. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Pour dominer, il faut rester accroché à la parole de l'Éternel. Il faut avoir constamment sous tes yeux la parole de l'Éternel. Tu ne dois t'en écarter ni à gauche ni à droite. Josué se conformait ainsi à ce qui lui a été donné comme instruction. Que dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir aujourd'hui, bien-aimé, tu dois avoir Jésus dans ton cœur. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, bien-aimé, et que tu veux le faire, je t'invite à prier après moi. Tu dis, Père, je viens à toi tel que je suis. Je me reconnais pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. Donne-moi ton Saint-Esprit. Et guide-moi, réécris mon histoire et accorde-moi la grâce de dominer. Accorde-moi la grâce désormais de marcher pas à pas avec toi et révèle-toi à moi au quotidien jusqu'à ce que je te voie. Papa, merci parce que tu l'as fait. Béni soit ton nom, à toi soit la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. J'ai prié. Bien-aimé, félicitations si tu as fait cette prière. Tu es désormais en position pour dominer. Tu domines, tu domines. Même s'il y avait eu l'interdit, l'interdit est banni et maintenant tu domines. Tu reprends surface et tout va bien pour toi. Tu es divinement protégé, préservé. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es béni. Tu es divinement protégé. Tu es divinement préservé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.